Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce podcast. Je suis José Adandé et je reçois aujourd'hui Madame Lucrèce Avaroui. Avec Madame Lucrèce Avaroui, nous allons aborder les questions relatives aux soins d'avortement sécurisés au Bénin. Lorsqu'on parle de soins d'avortement sécurisés au Bénin, que peut-on concrètement retenir? C'est ce qui fera la substance de nos échanges sur ce podcast. Madame Lucrèce Avaroui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes acteur de la société civile, leader d'une organisation de femmes qui œuvre pour la promotion des droits des femmes, notamment pour la santé sexuelle et reproductive. Vous êtes donc assez outillé pour nous apporter le maximum d'informations sur la question. Une fois encore, Madame Lucrèce, merci d'être sur ce podcast. Merci, monsieur le journaliste. Sans plus tarder, nous allons aborder la première question. Alors, Madame Lucrèce Avaroui, quand peut-on parler de l'avortement et de l'avortement sécurisé selon vous? Merci, monsieur, et merci pour l'honneur que vous me faites d'être sur ce podcast. Alors, quand parle-t-on de l'avortement? Que peut-on retenir? Il faut reconnaître que l'avortement se définit comme l'interruption du processus de gestation, c'est-à-dire du développement qui commence à la conception par la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde, formant ainsi un œuf qui se poursuit par la croissance de l'embryon, puis du fœtus et qui normalement devrait s'achever par la naissance, mais malheureusement pour une raison ou pour une autre doit être interrompu. L'avortement ou l'interruption volontaire d'une grossesse chez une femme se pratique souvent par l'interruption humaine et il peut changer d'appellation selon la façon dont la situation ou le cas se présente. Dans un premier temps, lorsque l'avortement est motivé par des raisons médicales, soit parce que la poursuite de la grossesse serait dangereuse pour la santé de la femme, soit parce que le fœtus est atteint de malformation ou d'une maladie grave et incurable, on parle d'interruption médicale ou thérapeutique de grossesse qui souvent a pour cible l'IMG. Alors, lorsqu'il est décidé pour des raisons non médicales, dans un cadre légal, on parle d'interruption volontaire de grossesse. Comme sigle, nous pouvons l'appeler l'IVG. Alors, aussi, lorsqu'il est pratiqué en dehors des conditions fixées par la loi, on parle d'avortement clandestin. On appelle aussi faute couche un avortement spontané ou provoqué par une cause soit pathologique, soit accidentelle, avant 22 semaines d'aménorrhée ou pour un fœtus de moins de 500 grammes selon l'OMS. Alors, au-delà de cette limite, on parle d'accouchement prématuré. Il faut aussi reconnaître que l'avortement ou l'interruption volontaire de grossesse est l'un des soins les plus pratiqués au monde. Monsieur le journaliste, je vais revenir à votre question concernant l'avortement sécurisé pour dire que l'avortement sécurisé, lorsque cela est pratiqué dans les conditions meilleures, avec les matériels adaptés et par les agents de santé qualifiés, on parle de l'avortement sécurisé. L'avortement ou l'interruption volontaire de grossesse est l'un des soins les plus pratiqués au monde, comme je l'ai dit tantôt. Lorsque les directives sont respectées, il comporte moins de risques qu'un accouchement. Alors que l'avortement non sécurisé demeure un problème majeur dans le monde. Il est considéré comme non sécurisé lorsqu'il est pratiqué par un prestataire non formé dans de mauvaises conditions d'hygiène ou à l'aide de techniques obsolètes ou incorrectes. C'est tout à fait le contraire ou l'opposé de l'avortement sécurisé. Pour citer les résultats d'une étude récente, sont 13 millions d'avortements estimés dans le monde entre 2015 et 2019. Près de la moitié étaient pratiqués dans des conditions non sécurisées. Et il faut faire ainsi remarquer que l'avortement non sécurisé est l'une des premières causes de décès maternel. Merci. Merci Madame Lucrèce Avaroui pour ces éléments de réponse. Alors, si tel est le cas, que devons-nous comprendre vraiment sur l'avortement sécurisé au Bénin? Merci monsieur. Le Bénin, comme d'autres pays francophones d'Afrique de l'Ouest, a un passé colonial qui a influencé la législation et la pratique de l'avortement à travers la loi française de 1920 interdisant l'avortement et la contraception. Cette loi a été abrogée en 2003 au Bénin. Une forte stigmatisation des femmes
recourant à l'avortement subsiste pour des raisons religieuses et éthiques. La sexualité avant mariage et les grossesses qui s'ensuivent étant socialement peu acceptées. Cet état de fait pousse les femmes à l'avortement clandestin avec toutes les problématiques médicales et les risques qui en découlent. Là, je suis en train de remonter dans l'histoire. Aussi, durant les années 2000, les lois sur l'avortement se sont progressivement assouplies. Avant 2003, l'avortement est autorisé uniquement pour sauver la vie d'une femme enceinte. Il existait une liste d'experts sélectionnés autorisés à examiner une grossesse afin de déterminer si la seule option pour sauver la vie d'une femme enceinte était de provoquer l'avortement. En 2003, la loi 2003-04 est votée. L'article 17 interdisant l'avortement au Bénin avec toutefois 3 exceptions. Lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme enceinte, à la demande de la femme, lorsque la grossesse est la conséquence d'un viol ou d'une relation incestueuse, et lorsque l'enfant à naître présente une malformation congénitale, cet article prévoit aussi qu'un décret est nécessaire pour fixer la procédure et les conditions légales de l'interruption volontaire de grossesse. Les statistiques du gouvernement du Bénin ont démontré en 2021 que près de 200 femmes décèdent en silence chaque année des suites d'avortements clandestins. Et l'Assemblée nationale vote dans la nuit du 20 au 21 octobre 2021 la législation de l'avortement à travers la loi numéro 2021-12 modifiant et complétant la loi 2003-04 du 3 mars 2023 relative à la santé sexuelle et à la reproduction en République du Bénin, stipulant désormais que le recours à l'IVG à la demande d'une femme enceinte peut être autorisé. La légalisation de l'avortement à travers la loi numéro 2021-12 modifiant et complétant la loi 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction en République, stipulant désormais que le recours à l'IVG à la demande d'une femme enceinte peut être autorisé jusqu'à 12 semaines lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale. Le Bénin faisant partie des rares pays de l'Afrique à voter une loi autorisant l'avortement dans un cadre réglementaire, ce qui a valu une couverture médiatique non négligeable à l'international. Alors, depuis octobre 2021, une femme enceinte peut demander en toute légalité l'interruption volontaire de grossesse. La loi fixe à 12 semaines de grossesse la période pendant laquelle elle est autorisée à faire cette demande. Et après cette période, rien ne sera plus possible. Et la loi ne fixe cependant aucun délai à l'avortement pour le motif médical. Il est autorisé depuis 2003 toute prescription d'un médecin et n'est possible que lorsque la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme ou est issue d'un viol ou d'une relation incestueuse ou lorsque le fœtus est atteint d'une affection grave au moment du diagnostic. La loi prévoit également que la femme enceinte, lorsqu'elle est majeure, peut solliciter directement l'interruption volontaire de grossesse chez un médecin dans une structure sanitaire publique ou une structure sanitaire privée compétente pour faire sa demande à travers un assistant social. Aussi, lorsque la femme enceinte est mineure ou majeure sous tutelle, le représentant légal adresse sa demande d'avortement directement aux structures sanitaires compétentes ou à un assistant social qui la réfère à son tour aux structures sanitaires. Le consentement de la femme enceinte mineure ou majeure sous tutelle, bien évidemment, est nécessaire avant. Il faut noter que lorsque les directives sont respectées, il comporte moins de risques qu'un accouchement. Pourtant, l'avortement non sécurisé demeure un problème majeur dans le monde. L'avortement est considéré comme non sécurisé lorsqu'il est pratiqué par un prestataire non formé dans de mauvaises conditions d'hygiène ou à l'aide de techniques obsolètes ou incorrectes. Il faut le reconnaître, trop de filles et de femmes continuent de mourir et de faire face aux conséquences négatives d'un avortement à risque. Et pourtant, les informations manquent sur la manière dont
des soins de qualité peuvent être fournis aux filles et aux femmes présentant des complications liées à l'avortement. Merci. Madame Avaroui, vraiment, c'est très intéressant ce que vous venez de partager avec nous. Mais nous irons un peu plus en profondeur. Dites-nous, quelles sont alors les différentes méthodes auxquelles peut-on recourir pour pratiquer l'avortement sécurisé? L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, recommande 2 méthodes pour interrompre une grossesse de manière sûre et efficace, à savoir l'avortement chirurgical et l'avortement médicamenteux. Les 2 formes de méthodes sont des procédures simples qui entraînent rarement des complications nécessitant une hospitalisation lorsqu'elles sont pratiquées correctement. Les avortements pratiqués au cours des premiers et deuxièmes trimestres de grossesse présentent le moins de complications. En revanche, les obstacles d'accès à l'avortement augmentent le risque pour les personnes souhaitant avoir recours à ces soins. Il faut noter que l'avortement chirurgical est une procédure médicale qui consiste à dilater le canal situé à l'extrémité inférieure de l'utérus, appelé col de l'utérus, afin d'en expulser le contenu et d'interrompre la grossesse. Au premier trimestre de la grossesse, l'aspiration manuelle intra-utérine est la technique recommandée. Après le premier trimestre, c'est la technique de la dilatation et d'évacuation qui est recommandée. L'avortement médicamenteux est une procédure qui consiste à administrer des médicaments sous forme de comprimés ou de pilules pour provoquer un avortement. Aucun acte chirurgical, cadre clinique ou équipement médical n'est nécessaire. La cliente peut donc choisir la date et le lieu pour la procédure qui correspond le mieux à ses besoins. L'avortement médicamenteux est recommandé au cours du premier trimestre. Les 2 médicaments doivent être obtenus auprès d'un prestataire formé. Merci. Alors, Madame Lucrèce Avaroui, nous sommes en train d'atterrir. Vous êtes acteur de la société civile. De façon brève, quelles sont les actions que doivent mener les OSC? Il faut noter que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Et les OSC font déjà beaucoup de choses dans ce sens. Mais tout comme l'ONG Espoir de la famille, les OSC doivent travailler à sensibiliser autant que possible la population sur les questions relatives aux droits sexuels et reproductifs en général et en particulier sur la loi relative à l'avortement sécurisé. En notre qualité d'OSC, nous devons travailler à faire des plaidoyers efficaces. À nos populations à la base, je voudrais nous inviter tous à nous prêter au message de sensibilisation, à rechercher la bonne information et à être dans nos communautés des relais auprès de nos pairs afin que le plus grand nombre de femmes, où qu'elles soient, puissent avoir la bonne information et sortir de l'ignorance. Merci. Alors, Madame Lucrèce Avaroui, est-ce que vous avez un appel à lancer ou un mot de fin? Merci. Je voudrais saisir cette occasion pour une fois encore remercier l'ONG Espoir de la famille pour son initiative très salutaire et opportune, sans oublier son partenaire UAF Africa, grâce à qui la mise en œuvre de cette activité est devenue une réalité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Lucrèce Avaroui. Alors, chers auditeurs, nous voici à la fin de notre podcast. Une fois encore, merci d'être venu sur ce podcast pour nous enrichir sur l'avortement sécurisé au Bénin. C'est vraiment un honneur pour nous de partager ce moment avec vous. Bye bye et à la prochaine.